Il va dire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 6, en exposant cela aux frères, il conduit son idée, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Il parle à Timothée. Nourri de paroles, des paroles de la foi et de la bonne doctrine, que tu sois exactement suivi. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Au verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Prions, Seigneur. Une des plus belles vérités de ta parole, c'est que tu aimes les hommes et les femmes. Jésus, ce que tu as fait, tu l'as fait par amour. Et c'est une des plus belles vérités, Seigneur, que tu veux sauver tous les pécheurs. Ta parole, dans 1 Timothée, on a vu, nous le rappelle. Et encore aujourd'hui, tu nous le rappelles. Tu es le sauveur de tous les hommes. Tu es le sauveur de toutes les femmes. Et nous voulons partager ton évangile ce matin. Nous voulons, Seigneur, non seulement ça, nous accrocher à ton évangile. Et Seigneur, juste annoncer ton évangile à ceux qui sont autour de nous. La plus belle des vérités. En ton nom, Jésus. Amen. Paul ici remet en perspective, très simplement, les choses matérielles et les choses physiques, matérielles, présentes, les choses présentes, et les remet en perspective avec les choses qui sont spirituelles, les choses qui sont éternelles. Il met ces choses en perspective pour nous. Il contraste entre ce qu'est la piété, vivre pour Dieu, et l'ascétisme, qui est de nourrir la chair. La piété, c'est de vivre pour Dieu, de vouloir ressembler à Dieu. On l'a vu à la piété, c'est de vouloir être comme Dieu, semblable à lui. Et l'ascétisme, de nourrir sa chair, de vivre pour soi. Et nous dépensons, frères et sœurs, si nous sommes honnêtes les uns avec les autres, nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie, de ressources, d'argent, peu importe, pour des choses matérielles, pour notre bien-être physique. Comme dirait Pasteur Chuck Smith, la vérité, c'est que nous ne voulons pas être en forme physiquement seulement et certainement pas en faillite spirituelle. Nous ne voulons pas être en forme physique et en faillite spirituelle. Et c'est le danger. Paul rappelle qu'en exposant ces choses, tout ce qu'on vient de voir, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, et celle qu'il mentionne maintenant, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Et on a déjà vu que Paul encourage Timothée à ne pas être lâche. C'est un des thèmes, c'est une des raisons pour laquelle il écrit à Timothée, de ne pas être lâche, de prendre ses responsabilités. Mais qu'un pasteur fait bien lorsqu'il expose, il révèle la mauvaise doctrine, les mauvaises choses, celles qui sont contraires à Dieu. Et l'idée est d'aider les autres à voir ces choses-là. Les exposer, expose ces choses-là. Lorsque tu exposes ces choses-là, tu es un bon serviteur, une bonne servante de Christ. Aider les gens à reconnaître, à voir ces choses-là. C'est ce que l'on fait ensemble. On regarde la parole de Dieu, on expose la parole de Dieu et on se met en garde par la parole de Dieu. On s'encourage par la parole de Dieu, mais on se met en garde aussi. Exposer les mauvaises doctrines, exposer des courants de pensée, des idées. Mon professeur de grec nous disait toujours que tu n'as pas besoin d'y passer la journée, d'exposer ces choses-là. Je me souviens, il nous disait toujours, tu n'as pas besoin d'y passer toute la journée. Là. Mais c'est important de soulever, de pointer les hérésies, de juste les pointer, surtout celles qui sont souvent autour de nous et qui sont principales dans l'histoire de l'Église ou des choses à laquelle on est facilement attiré ou on retombe. Et c'est parfois difficile parce que c'est difficile de faire ces choses parce qu'on ne veut pas offenser les gens. On ne veut certainement pas offenser, on ne veut pas paraître comme si on était rabougri ou on était religieux. On ne veut certainement pas ça. Ce n'est pas notre intention.
Mais la vraie intention du cœur, lorsque l'on expose, lorsque l'on pointe à une mauvaise doctrine, on expose des choses mauvaises, l'intention du cœur doit être l'amour. C'est toujours le but de la lettre à Timothée. Le but, il a dit en entrant, le but c'est l'amour. Le but c'est l'amour. Hein? Évidemment, il n'y a pas de plus grand amour, comme j'ai déjà dit, qui est de donner sa vie pour ses amis, mais l'amour, c'est aussi de ne pas désirer que nos frères et sœurs ou les gens autour de nous soient dans l'erreur. Hein, le contraire, ce n'est pas de l'amour. De laisser quelqu'un dans l'erreur ou de ne pas pointer à l'erreur, ce n'est pas de l'amour. Loin de là. Vous savez quoi? C'est de l'hypocrisie, en fait. C'est ce que Paul appelle de l'hypocrisie ici. Se détourner de la foi, de la parole de Dieu, de ces choses qui sont mauvaises, pour aller vers ces choses qui sont mauvaises, et de dire, hein, on entend souvent, hein, ben, si c'est bien pour cette personne-là, si ça lui fait du bien à cette personne-là, on appelle ça de l'hypocrisie, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'amour. Si ça lui fait du bien, ben, tant mieux pour cette personne-là. Surtout si on sait que ce n'est pas vrai, que c'est quelque chose de faux. Ce n'est pas de l'amour. Si une personne est en danger, on ne la laisse pas en danger. On l'avertit, on l'accompagne, on l'aime, n'est-ce pas? J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous maintenant. Ce n'est pas une bonne intention que de laisser quelqu'un en danger. C'est une bonne intention de l'avertir. C'est ce que Paul dit. Là où ça peut devenir négatif lorsqu'on avertit, c'est le mépris. Et ça, on le voit, on peut le voir. Hein, avoir du mépris pour ce que les autres font ou pour les actions de quelqu'un d'autre. Et vous savez, c'est une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'Église, c'est lorsque les chrétiens et les chrétiennes se croient supérieurs au monde. Lorsque les chrétiens ou les chrétiennes ou les religieux ou les religions se croient supérieurs au monde, c'est une très grande hérésie. On appelle ça du mépris. C'est du mépris. Hein? Et c'est ce qui, en partie, est le problème que Paul soulève dans la lettre. Ce mépris, c'est en partie ce qu'il soulève du légalisme, ceux qui sont légalistes, et de l'élitisme. Hein? On se pense supérieur aux autres. On élève certaines personnes ou on s'élève nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est faux, frères et sœurs, et pourquoi ça l'est, selon la parole de Dieu. Paul disait, recommande de ne pas s'attacher aux fausses doctrines, au chapitre 1, verset 3, il débute en disant, recommande aux gens de ne pas s'attacher à ces fausses choses, à ces fables, à ces doctrines, ces généalogies sans fin qu'il disait, ces discours. Rappelle aux gens, recommande selon le commandement, selon la parole, on l'a vu, mais recommande. Ce n'est peut-être pas une bonne chose ce que tu fais, ce que tu dis. Ce n'est certainement pas selon la parole de Dieu. Expose les choses de Dieu. Surtout expose les choses de Dieu. Actes chapitre 20, verset 25, on y a fait référence, mais Paul disait ceci, écoutez ceci. Il parlait à des pasteurs dans Actes, les pasteurs d'Éphèse et autour d'Éphèse, il avait fait cette conférence de pasteurs. Là. Actes chapitre 20, verset 25, Paul disait ceci, « Vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, toute la parole, comme on le fait à la chapelle, verset par verset, chapitre par chapitre. On ne saute pas les passages, on ne choisit pas les passages, mais pour être pur, hein, que sa conscience puisse l'être, il devait présenter tout le dessein de Dieu. C'est la seule façon d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Paul rappelle à Timothée ici, « Ainsi tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Hein, et tu seras un bon serviteur en les nourrissant de la parole ou des paroles de foi et de la bonne, de la saine doctrine. » Et plus encore, Paul dit à Timothée, « En te nourrissant. » Toi, Timothée, en te nourrissant des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et on vient de voir pendant 4 chapitres,
certaines de ces mauvaises choses à exposer. On a vu les fables, les généalogies sans fin, on vient de le dire, le légalisme, l'élitisme, les esprits séducteurs, les faux discoureurs, on a vu dans notre dernière étude. On a vu aussi la bonne doctrine, les bonnes choses. Hein, le but de l'Église, c'est l'amour. Le but, c'est l'amour. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On a vu la prière, la persévérance. N'abandonne pas, Timothée. Développer le caractère de Dieu, c'est bonne chose. C'est ces bonnes choses que l'on veut rappeler, se rappeler. Désirer être saint et non légaliste. Désirer être saint et non légaliste. Désirer servir Dieu. Ce sont les bonnes choses auxquelles Paul réfère ici. Et j'espère que c'est ce que nous désirons. Ces bonnes choses. On peut relever, pointer des choses, même dans nos propres vies, mais désirer les choses de Dieu. Vivre dans la connaissance de ce que Dieu nous donne. Et ça a été le message de Paul ici. Hein? Tout est bon si c'est pris avec action de grâce. De reconnaître, de vivre dans cette reconnaissance à Dieu, que Dieu nous donne, que Dieu est avec nous. Qu'il nous donne parce qu'il est bon. Nous voulons être saints parce qu'il est saint et nous voulons être bons parce qu'il est bon. Nous voulons lui ressembler à lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus personnellement, hein, ça peut sembler étrange de vouloir servir Dieu. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? C'est des paroles étranges. On ne connaît pas Jésus personnellement, servir Dieu, s'exercer à la piété, toutes ces choses-là, c'est un concept peut-être un peu étrange. La réalité est que nous le servons parce qu'il change notre cœur. Il change notre cœur. Il fait une œuvre intérieure. Les choses que nous désirons ou que nous désirions avant de le connaître, avant de connaître Jésus, ne sont plus les choses que nous désirons maintenant. Ce n'est plus vivre comme le monde ou vivre pour soi-même qui m'intéresse, mais c'est de vivre pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour lui, qui s'est donné lui-même pour moi, qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous, par amour. Un jour, devant le Seigneur, nous entendrons ceci, et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus disait « Bon et fidèle serviteur, hein? Entre dans la joie de ton maître. » Je pense que ça devrait être le désir de chaque chrétien, chaque chrétienne, d'attendre ce jour où on sera devant notre maître et qu'il nous dise « Viens, bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Ça devrait être le but, le désir de tout serviteur de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à ça. Nourris des paroles de foi, de la bonne doctrine, que tu sois exactement suivi. Si vous attendez une recette pour la vie chrétienne, là, elle est là. Nourris-toi des paroles de Dieu. Si tu veux savoir ce qu'est exercer la piété, Paul le dit là. Nourris des paroles de foi, de la bonne doctrine, que tu ensuite as exactement suivi. Être nourri est de se nourrir, frères et sœurs. C'est l'exercice de faire, n'est-ce pas? C'est de le faire, c'est de se nourrir. Ce n'est pas une fois, oui, j'ai déjà lu la Bible il y a 20 ans, j'ai déjà lu ce passage-là, ça me dit quelque chose il y a 12 ans, j'ai l'impression d'avoir lu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. De lire, de laisser la parole, plus que ça, agir en toi. Laisser la parole de Dieu agir en toi. Et vous savez, c'est un processus continuel qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est jusqu'à la fin de notre vie. C'est la nourriture que Dieu nous donne maintenant. Cette nourriture spirituelle, c'est sa parole que nous avons besoin, que nous désirons. Ce n'est pas, c'est pas par légalisme que nous lisons la parole de Dieu, c'est par amour, frères et sœurs. Qui aime je sais pas, qui aime le pain frais, là? Le pain frais du matin. Ah oui, je vois les mains se lever. Je vous ai eu en direct, là. Je suis allé chercher les sentiments. Qui aime ça? Qui presque ne peut plus s'en passer?
Il faut être fou de vouloir se passer du pain frais. Vous faites la jalousie du monde entier, frères et sœurs, pour ce pain. Imaginez cette parole de Dieu, ce pain frais, de la parole que nous désirons. On en a besoin. On est prêt à prendre la dernière pièce. Il n'y a pas un euro quelque part là, qui traîne sur... La boulangerie est ouverte. Chaque moment passé dans la parole de Dieu est cette nourriture. Et j'espère que c'est votre désir ce matin de vous nourrir de la parole de Dieu. Hein? Et dans la logique de ce que Paul nous dit ici, on ne peut pas pointer aux fausses doctrines. On ne peut pas si nous ne sommes pas nourris de la vérité elle-même. On ne peut pas pointer, révéler, exposer ces choses-là si nous ne sommes pas nourris de la parole de Dieu. Vous savez, pointer aux mauvaises choses, ça ne vient pas par intuition, contrairement à ce que l'homme veut croire. « Ah, moi, je sais. As-tu déjà lu la parole? » Non. Tu ne sais pas. Es-tu nourri de la parole? Non. Pointer à ce qui est contraire à Dieu ne vient pas par intuition. Au contraire, c'est notre nature pécheresse d'aller contre Dieu. C'est notre nature. Ce n'est certainement pas par intuition que l'on peut pointer, exposer les mauvaises doctrines ou savoir quelle est la bonne doctrine. C'est en se nourrissant de la parole de Dieu. Parole de la foi, de la bonne doctrine, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Jusque dans les années 50-60, ici, dans notre culture, on ne voulait pas que le peuple lise la Bible. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais même dans certains endroits, c'était pratiquement illégal, même lorsqu'on était chrétien. Hein. Le christianisme, l'Église, empêchait le peuple de lire la parole de Dieu. On traitait même d'hérétiques ceux qui le faisaient. Impressionnant. Notre nature, comment elle va à contresens, contre-logique. C'était réservé, hein, on disait dans notre culture, c'était réservé pour le clergé. C'était réservé pour l'élite. On ne voulait simplement pas que les gens lisent pour eux-mêmes la vérité de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu te dit. Que l'on soit nourri. Pas juste la connaissance, d'avoir cette connaissance, mais d'être nourri de la parole de Dieu. Où trouvez-vous la vérité? Où avez-vous trouvé la vérité pour votre vie? Et comme Paul le dit, pour la vie à venir. En vous-même, un de mes auteurs préférés, Blaise Pascal, disait « La seule chose que vous trouverez en vous-même, c'est des passions. Ne cherchez pas la vérité là où elle n'est pas. La vérité est dans la parole de Dieu. » Cette semaine, on était dans la rue, on parlait à plusieurs personnes, on faisait de l'évangélisation et on invitait simplement les gens à venir à la chapelle. Et une dame me dit ceci. Je lui pose cette question. « Quel est votre espoir, madame? » Elle me dit, « Mon espoir est de revivre au travers la nature. » Elle me pointe aux arbres. « Après la mort, je vais vivre au travers la nature. De repousser en arbre. » Je lui ai demandé, « D'où tenez-vous cette idée? Où avez-vous entendu dire que c'était la vérité? Qui vous a dit que c'est ce qui va se produire? Qui vous a dit que ça se produira? » Frères et sœurs, nourrissez-vous de la vérité. Nourrissez-vous de la vérité. Serre la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. C'est la meilleure assurance, c'est la seule assurance pour votre âme, dans cette vie comme dans celle à venir, comme Paul dit. Mais non seulement ça, repoussez, repousse les contes, les fables. On le sait, et on se l'est dit, frères et sœurs, il n'y a pas que les hommes, avant qu'on relise ce que Paul nous dit ici, là, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être légalistes, séducteurs, de faux enseignants, de faux discoureurs. Les femmes aussi peuvent l'être. Hommes et femmes. Paul nous dit, reste loin de ces choses. Reste loin de ces fables-là. Des fables profanes, des choses qui sont contre la piété, qui t'éloignent de Dieu. Reste loin de ça, bloque tes oreilles. Trouve-toi des raisons pour ne pas écouter. Ah, j'ai entendu quelque chose quelque part. Quelqu'un qui vous parle de choses contraires à Dieu, trouvez-vous une raison de sortir de là. Aussi simple que ça. Les contes de vieilles femmes, Paul nous dit.
bornés à croire ce qui est faux. Bornés à croire ce qui est faux. Des croyances personnelles comme celle de cette dame à qui j'ai parlé cette semaine. Je sais que c'est la vérité, je vais repousser comme un arbre. Qui vous a dit ça, madame? C'est faux, madame. Un arbre n'est jamais venu à vous pour vous rendre témoignage de cette vérité, alors que Jésus est venu vous rendre témoignage de sa parole. Il est revenu. Il a rendu témoignage à sa parole. Frères et sœurs, Paul nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente maintenant, comme et de la vie à venir. Laisse le Seigneur agir en toi, par sa parole, par son esprit. Et désire, toi, exerce-toi la piété, désire ressembler au Seigneur. Désire agir comme lui. Souhaite-le. Fais-en la priorité de ta vie. Un commentaire disait, on s'exerce de la même manière que l'on se nourrit ici. On s'exerce de la même manière que l'on se nourrit par la parole de Dieu. C'est la même chose. On s'exerce en se nourrissant de la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé, Paul dit « exercez-vous », c'est d'où le mot « gymnase » nous vient. On comprend très bien l'idée ici de s'entraîner, de s'exercer. C'est une image toute simple que Paul utilise. Il aime bien utiliser dans la parole l'image du sport, l'image militaire aussi parfois. La nourriture, il parle beaucoup de nourriture, beaucoup de bon pain. On va y revenir une autre fois. Mais surtout, cette image, c'est un contraste entre l'exercice physique et l'exercice spirituel. Ce n'est pas qu'une image pour donner l'image de ce que c'est que s'exercer, mais c'est un contraste entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, entre l'ascétisme, encore une fois, le légalisme, et la piété, la sainteté. L'exercice corporel est réellement peu de choses en contraste à l'exercice spirituel, frères et sœurs. C'est réel, c'est vrai. Ce n'est pas juste une image, c'est vrai. L'exercice corporel est bien peu de choses en contraste à l'exercice spirituel. L'œuvre de Dieu est intérieure, frères et sœurs. La puissance de Dieu agit premièrement dans ton cœur et a un impact sur l'extérieur. Change notre caractère, qui nous sommes, pour le rendre de plus en plus semblable à lui. Il change aussi ton intention, l'intention de ton cœur. Certains s'exercent physiquement par culte de soi. C'est un sport, je ne sais pas si c'est pire qu'avant, là, mais j'ai comme l'impression que tous les films qui sortent aujourd'hui, là, tous les gars qui étaient minces, fins, qui étaient beaux bonhommes, sont tous devenus des Hercules. Là. Il y a comme un truc. L'exercice physique est souvent est utilisé comme culte de soi, pour se regarder dans le miroir, pour impressionner, pour se montrer, se faire valoir. De même, certains prétendent être spirituels par culte de soi, pour se montrer. L'exercice corporel est utile à peu de choses, si ce n'est que de ne pas s'encrasser les artères, ce qui est déjà une très bonne chose. C'est très utile, c'est très nécessaire. Je me le conseille à moi-même. Mais l'exercice spirituel dans la parole et dans la prière est utile à tout, frères et sœurs. À tout. Tout aspect de notre vie. Chaque chose. Elle définit, elle a un impact sur tout. La prière et la parole a un impact sur chaque aspect de notre vie. Notre action, notre attitude, notre caractère. J'espère que c'est le désir de votre cœur en entendant ceci ce matin. Dire, j'ai hâte, je veux déjà retourner à la parole de Dieu pour pouvoir nourrir, former, édifier, construire. Et surtout,
ça aura un impact éternel, Paul nous dit. L'exercice spirituel a un impact éternel. Ça change ton attitude, ton caractère maintenant, mais ça transforme ton âme. Tu passes de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et même après la mort de ton corps, ton âme vivra. La parole de la foi en Jésus-Christ, de la saine doctrine, ce que Paul va nous rappeler ici dans un instant, c'est le seul message pour qu'après la mort physique, ton âme vive. C'est le seul message. Paul ne dit pas que c'est interdit, hein, vraiment, ou qu'il interdit l'exercice physique, loin de là, c'est bon, c'est un peu utile. Mais ce qui est profitable à la vie, ce qui te profitera réellement, c'est l'exercice de la piété. De continuellement lire, prier, vouloir, désirer être comme Dieu. Et pas seulement prendre la nourriture, on ne mange pas une seule fois par semaine. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans cet ascétisme, c'est de l'ascétisme, de se priver de nourriture, de manger une fois par semaine. Comme on ne mange pas une seule fois par semaine, de venir le dimanche matin à l'Église et d'entendre la parole de Dieu une seule fois, c'est un petit repas, frères et sœurs. C'est un tout petit repas, nécessaire, mais un petit repas. On doit manger tous les jours, s'exercer de cette manière-là à la piété. Paul s'adresse à nous tous, mais aussi à Timothée, comme le pasteur à Éphèse, et lui dit, tu n'es pas supérieur aux autres. Tu as toi-même besoin d'être nourri des paroles. Chacun a son appel, chacun a ses dons, mais exerce-toi et nourris-toi. Aussi, pratique-toi, grandis, mets ces choses en pratique. Ce qui est mettre en pratique et servir est la meilleure façon de mûrir, frères et sœurs. C'est la meilleure façon de mûrir, de grandir, de se fortifier. Il lui dira aussi, dans notre prochaine étude, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. On peut négliger la parole, on peut négliger les dons, le service que Dieu a mis en nous, on peut le négliger en ne le pratiquant pas. Vous savez, même si le Seigneur m'appelle à faire ce que je fais personnellement, être le pasteur de la chapelle, et qu'il m'équipe pour le faire par la grâce de Dieu, vous savez que je passe environ 30 heures par semaine. Je passe ma semaine à étudier pour le message que l'on a le dimanche matin. Hein, ça ne me vient pas intuitivement, comme certains voudraient le croire ou voudraient le faire croire. Je passe 30 heures par semaine à étudier la parole, à scruter, à prier, à demander à Dieu ce qu'il veut dire. Et ce n'est pas qu'en étudiant que le Seigneur révèle, c'est en prière aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Qui veux-tu encourager? De quelle manière tu veux encourager? On a vu que piété veut simplement dire ressembler à Dieu, vouloir être comme lui, avoir son caractère. Eh bien, c'est le mot qui ressemble le plus dans le Nouveau Testament à la religion, pour nous. Si on devrait avoir un mot qui ressemble à la religion, là, cet exercice-là, c'est de vouloir être en relation personnelle avec Dieu, se rapprocher de Dieu constamment. Vouloir s'exercer à la piété ou de mettre en pratique, ce n'est pas pour se montrer aux autres, hein, c'est pour pouvoir se rapprocher de Dieu, être avec lui, rester près de lui. Pourquoi vous pensez que David a chanté ses 100 000 psaumes, là? Je veux être près de toi. Sur le rocher, garde-moi à l'ombre de tes ailes, tu es ma haute tour, ma forteresse. J'espère que c'est le désir de votre cœur, de vouloir vous rapprocher de Dieu constamment, d'être près de lui. Un commentaire encore disait que quelqu'un qui a expérimenté une conversion, qui a été un jour centré sur lui-même et qui est maintenant centré sur Dieu. C'est ce que Paul décrit ici. C'est d'avoir expérimenté ce changement radical, d'avoir été un jour centré sur moi, que sur moi, et que
tout d'un coup, mon âme vive pour le Seigneur et pour lui seul. Encore une fois, l'idée de faire de l'exercice, d'être en bonne santé et d'avoir une croissance spirituelle, pratiquer la foi est la seule manière, encore une fois, d'obtenir cette maturité spirituelle, de servir l'obéissance à la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande, désirer être saint, agir, vivre comme lui. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Un pasteur disait encore, tu ne peux pas seulement repousser ce qui est faux, tu dois aussi embrasser ce qui est vrai et le mettre en pratique. On ne peut pas continuellement pointer à ce qui est faux sans embrasser ce qui est vrai et vouloir chercher à obéir à cette vérité. Tout comme un sportif, il ne peut pas seulement arrêter de manger, ce qui est pour se mettre en forme. Il ne peut pas juste arrêter de manger, il va dire « Ah, ben, je vais avoir une course, j'arrête de manger, puis, ou je mange beaucoup, et puis... » Non, il faut s'exercer. S'exercer. Philippiens chapitre 3 nous dit que nous ne sommes pas encore parfaits. On avance, Paul disait, je n'ai pas atteint la perfection, mais j'avance, je vais vers le but. Je me sanctifie, il dit. Je continue à vouloir être comme Dieu, à le laisser agir en moi pour être sanctifié, être de plus en plus comme lui, sachant que ma vie est déjà entre ses mains, qu'elle est déjà entre ses mains. Non pour mériter. Cette idée de mériter quelque chose. Être centré sur soi, c'est de penser que l'on mérite les choses. Que ce que l'on fait mérite l'approbation. Mais ce que l'on veut faire, on veut le faire par amour pour Dieu. Non par légalisme, encore une fois, mais par sainteté. Non par mes propres forces, mais par l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Et de l'inviter à faire ça. Agis en moi, Seigneur. Paul vient de nous rappeler que tout est sanctifié par la parole. Votre cœur aussi. Mon cœur est sanctifié par la parole. La piété, la sainteté est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Quel est votre espoir pour aujourd'hui comme pour après cette vie? Quel est votre espoir? Si vous vous préoccupez de votre corps, de votre santé physique maintenant seulement, que vous vivrez peut-être mieux maintenant, mais vous négligerez peut-être aussi votre santé spirituelle. Si vous ne vous occupez pas de votre vie spirituelle maintenant, vous resterez mort spirituellement, éternellement. Éternellement. Pour nous, c'est notre désir, pour chacune de nos vies, pour ma vie, c'est mon désir d'être en santé spirituelle, pour entendre ce que Dieu veut de moi, pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu veut de moi, pour mes enfants aussi. Pour chacun de nos enfants. Ce serait le désir que l'on a pour nos enfants, qu'ils soient en santé spirituellement, qu'ils aient cet exercice, cette habitude de s'exercer à la parole de Dieu, pour les gens qui nous entourent, pour nos proches. Quelle est votre première et principale préoccupation dans votre vie? Avez-vous remplacé cette priorité, cette préoccupation de vous exercer à la piété par autre chose? Est-ce qu'on se préoccupe autant de la vie spirituelle, de la nôtre, de nos enfants, autant que de notre santé physique, que de notre bien-être personnel? Paul dit, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. De nouveau, Paul utilise cette phrase, c'est une parole certaine et elle est digne, tout à fait digne d'être acceptée de Dieu. C'est la vérité. Nous avons besoin de ce que Dieu nous dit. L'exercice physique procure des bénéfices temporels, mais la piété procure des bénéfices éternels, disait pasteur Chuck Smith. Et pour la troisième fois, c'est la troisième fois que Paul utilise cette expression. Il a utilisé chapitre 1, chapitre 3 et maintenant. Cette parole est certaine et digne d'être reçue. Et il pointe au désir de Dieu à chaque fois. Il pointe au désir. C'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Dieu désire sauver tous les hommes. Dieu
Ça, c'est la bonne doctrine, frères et sœurs, à se rappeler. De connaître le désir de Dieu, pour vous comme pour ceux et celles qui vous entourent. Et ceci repose sur l'œuvre de Jésus. Paul dit, au verset 10, « Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance. Nous le faisons parce que nous avons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. » Si on vient vers vous avec des faussetés, recommandez ceci. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Jésus t'aime. Jésus, ça devrait être le premier mot qui sort de notre bouche, aussitôt qu'on nous pose une question. Sur quoi que ce soit, Jésus a dit. Ce que l'on fait est possible par la puissance du Saint-Esprit en nous, la puissance que Dieu met en nous, et par l'œuvre de Jésus à la croix. Les paroles de foi en lui. C'est pourquoi nous travaillons et nous supportons. Littéralement, nous supportons les reproches. C'est pas toujours facile de recommander, de pointer, de révéler des choses, d'exposer des choses. Et ce que ça donne, c'est qu'on fait face à des reproches. Paul dit, c'est pourquoi nous travaillons, nous supportons ces reproches. Le monde nous fait des reproches, frères et sœurs. Vous fait des reproches, me fait des reproches. Ils ont un point de vue tout à fait opposé au vôtre. Le monde a un point de vue complètement opposé à la parole de Dieu. Pour le monde, le temps que nous passons à l'Église, que nous passons à nous exercer à lire la parole, c'est du temps perdu. Alors que c'est du temps gagné. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous gagnons du temps, nous gagnons de l'énergie. Nous désirons être saints. Paul dit ceci, nous désirons être saints parce que nous sommes sauvés. Nous ne travaillons pas pour être saints, pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Parce que Dieu a notre vie entre ses mains. Parce que nous avons une sécurité, une espérance, une assurance éternelle, frères et sœurs. Votre vie, lorsque vous donnez votre foi, mettez votre foi en Christ, vous lui donnez votre vie, il la prend, il la sécure en lui. Nous travaillons pour et en vue de ce qui est saint. Nous luttons, littéralement, nous agonisons. Nous supportons les reproches. Allons à contresens, premièrement, de notre chair. J'aimerais ça mettre mon attention sur autre chose présentement. On doit aller à l'encontre. Hein? Galate nous dit, notre chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. On va répéter ceci. Pas la chair des autres, hein? Ceux qu'on aime bien juger. Votre chair, ta chair, à toi personnellement, a des désirs contraires au désir du Saint-Esprit. Jusqu'au jour où tu seras glorifié, ce sera le cas. Jusqu'au jour où tu seras dans la présence de ton Sauveur, ce sera le cas. Nous luttons, nous agonisons, nous allons à contresens du monde, de ce que le monde nous dit, de ce qui est bien. Là où on devrait investir aujourd'hui. C'est le moment d'investir dans les maisons, là. C'est le moment d'investir dans l'écologie. C'est le moment, là. On va à contresens, frères et sœurs. C'est le moment d'investir en Jésus et de laisser Jésus s'investir en toi. Laisse Jésus s'investir en toi. Si la planète est en train d'exploser, Dieu nous l'a dit, il dit, je vous ai tout révélé. D'autant plus, frères et sœurs, investissez-vous en Jésus et laissez Jésus s'investir en vous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Devenir saint, c'est exigeant. Devenir saint, c'est exigeant, surtout parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, des choix à faire, des sacrifices à faire, parfois pour servir. Il y a des obstacles, des choses à rejeter parfois dans nos propres vies afin de pouvoir mûrir, qui font obstacle entre moi et la croissance spirituelle que Dieu veut pour moi. Des obstacles entre ma sanctification, être sanctifié, lire, prier, louer Dieu. Des obstacles dans la communion fraternelle. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Surtout cette personne-là, ça demande de l'énergie, frères et sœurs. Par amour, nous voulons
travailler et lutter à cette lutte quotidienne de s'exercer à la piété. Il y a évidemment de surcroît les attaques du diable, les attaques de l'ennemi dans chacune de nos vies, qui veut que vous soyez loin de Dieu. Il ne veut pas que vous vous rapprochiez de Dieu. Il veut que tu sois détourné, que tu sois focusé sur autre chose pendant assez longtemps pour que ça te coupe l'appétit divin de vouloir lire la parole de Dieu, de vouloir louer, tu sais. Concentrez sur vous-même, hein? Et les légalistes, concentrés sur leur propre corps, centrés sur vous. Mais écoutez ceci. Paul, encore une fois, dit, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Et on va terminer avec ceci. C'est la plus belle des vérités, Paul nous dit. La plus belle des vérités, c'est la plus belle des promesses. C'est la plus grande des certitudes, frères et sœurs. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il est ressuscité, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous vivons dans l'époque de grâce. Encore une fois. Et il est possible pour toute femme et tout homme de mettre sa foi en Jésus, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Après la mort physique, ce ne sera plus possible. C'est terminé. Dieu va en finir un jour avec le péché. Il va mettre fin à la mort et donner à ceux qui ont cru en Jésus la perfection éternelle, la glorification, cette vie éternelle promise en lui. C'est cette espérance-là, éternelle. J'espère que vous ne vous attendez pas à être du compost aujourd'hui pour les arbres. J'espère que ce n'est pas ça votre espérance. Si oui, vous espérez en bien peu de choses, frères et sœurs. Paul dit basiquement la même chose ici. Hein? Mieux vaut vivre maintenant avec Dieu, pour lui, se concentrer le plus que l'on peut, hein? Et ensuite éternellement avec lui, que de vivre maintenant sans lui, pour soi-même, et être éternellement séparé de lui, loin de lui, séparé de lui. S'exercer, aller à contresens parfois, à contretemps, vouloir racheter le temps pour Dieu, nous dit la parole. Et lorsque nous avons la foi en Jésus, frères et sœurs, la vérité, c'est que nous vivons maintenant. Nous vivons maintenant. Nous passons maintenant de la mort à la vie. Je dis toujours ceci, on a l'impression qu'on est vivant, que mon âme est vivante parce que je marche, je vois, je parle. Hein, je peux me pincer, ça fait mal. Mais ton âme est morte. Et spirituellement, tu es spirituellement mort sans Christ. Nous passons de la mort à la vie spirituelle maintenant, lorsque l'on met notre foi en Jésus. Et ce que tu fais ensuite est basé sur ce que tu reçois en lui, sur son œuvre à lui. Tu te reposes en lui. Le Seigneur, vous savez, est sérieux à ce sujet. Et encore une fois, on va conclure. Voilà, Paul dit, ce que tu dois recommander et enseigner. Voilà ce qui devrait être l'objet de tes discussions, l'objet de tes journées. Tu devras avoir comme souci quotidien dans cet exercice de la piété. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Voilà la vraie et saine doctrine, Paul rappelle. Notre espérance présente est dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Voilà la saine doctrine. Surtout des croyants. Il est le seul Dieu vivant qui existe, il est le seul qui existe, et il est le seul qui est ressuscité. Il est le seul sauveur pour tous les hommes. Aucun autre Dieu n'est venu rendre témoignage à ce que les hommes ont inventé, à la religion. Aucun arbre, aucune philosophie, aucune théorie. Rien n'a rendu témoignage à tous ces messages. Seul Jésus est venu rendre témoignage à sa parole. Pourquoi est-ce que je ne mettrai pas ma foi en ce témoignage? Hébreux chapitre 6, verset 19, je vous le lis. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, de la séparation. Il y avait une séparation, maintenant on peut aller au-delà. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, il est mort et il est ressuscité.
devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Pasteur Chuck Smith disait, Jésus est mort pour les péchés du monde, mais c'est seulement ceux qui croient qui reçoivent le pardon de leurs péchés. Jésus est mort pour racheter le monde, mais c'est seulement son trésor qu'il viendra chercher. Il est donc mort et il est le sauveur de tous les hommes, mais spécifiquement des croyants, ceux qui choisissent de mettre leur foi en lui. Il a pourvu au salut de tous les hommes, mais tous ne l'ont pas reçu. Tous ne l'ont pas reçu. Cette espérance nous est proposée à chacun et à chacune. Et est proposée à chaque personne autour de nous. Encore aujourd'hui, elle est une promesse, une ancre. Et si tu la saisis, si tu l'acceptes, si tu la reçois, n'est-ce pas? Elle ancre ton âme pour l'éternité. Nous ne pouvons pas être sauvés à moins de croire que Jésus est mort et ressuscité. Il est mort pour te pardonner tes péchés. Il a pris sur lui la faute. Il veut te pardonner tes péchés. Si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de son œuvre à la croix pour te purifier, te sanctifier. Si tu crois que Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, toi et moi, on va mourir. Je suis désolé de te dire, mon frère. Mais Jésus est ressuscité. Il a vaincu cette mort. Et si tu mets ta foi en lui, il te donne la vie éternelle. C'est son cadeau. Sans lui, nous sommes éternellement perdus, morts éternellement, privés de sa présence, séparés. Nous pouvons croire en Jésus et recevoir maintenant l'espoir pour aujourd'hui et pour après. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement. Ancre notre foi aujourd'hui, s'il te plaît. Nous croyons, Jésus, que tu es mort et ressuscité. Et ce que tu as fait, tu l'as fait par amour pour moi. Je ne le méritais pas, Seigneur. Mais tu me donnes comme un cadeau la vie éternelle. Et non seulement ça, tu changes mon cœur et tu veux changer aussi ma vie, mon caractère, pour te ressembler. Et on te prie de faire cette œuvre aujourd'hui dans chacun de nos cœurs. Simplement, on veut te dire que nous t'aimons, Jésus. En ton nom. Amen.